Coucou, bonsoir partout où vous êtes. Alors, j'ai une petite exhortation à faire ce soir ou à dire ce soir est que pour accéder à la gloire, vous devez apprendre à faire ce qu'on appelle le sacrifice. Si réellement tu tiens à Dieu, si réellement tu es un enfant de Dieu, nous devons apprendre qu'est-ce que le sacrifice. Tu dois savoir une chose. Le sacrifice, exemple simple, c'est l'exemple de Caïn et Abel. Exemple simple, le sacrifice de notre père Abraham. Exemple simple, Daniel a refusé catégoriquement de s'essuyer. Et après, nous avons vu que Daniel et ses amis ont accédé à la royauté. Ils étaient devenus attachés au roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours nous sacrifier pour accéder ou pour atteindre une dimension trop élevée. Bien-aimé, tu peux me demander, sœur, moi j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup prié. Peut-être le problème, ce n'est pas ça. Le problème, peut-être que c'est la révélation de ton sacrifice. Qu'est-ce que Dieu vraiment attend de toi? Est-ce que tu prends le temps de demander qu'est-ce que vraiment Dieu veut réellement pour ta vie? Mon frère, ma sœur, la première question est que est-ce que ton sacrifice est-il vraiment acceptable devant Dieu? Ton sacrifice est-il vraiment raisonnable devant Dieu? Ton sacrifice est-il celui d'Caïn ou celui d'Abel? Le problème, ce n'est pas de gêner. Le problème, c'est avoir l'âme pure. La crainte de Dieu, ce n'est pas de l'extérieur. Ce n'est pas la façon de faire les choses ou de montrer à tout le monde que moi, je suis un enfant de Dieu, de le crier surtout en toi. Mais la crainte de Dieu commence à l'intérieur de nous. Un cœur pur, un cœur honnête, un cœur raisonnable. Car la Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Un cœur qui est humble devant la face de Dieu. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Imaginons-nous un peu. La poêle est vraiment chaude. Tu viens tenir la poêle sans pour autant avoir une serviette. Tu te brilles le doigt. L'enfer sera pur que ça. La crainte de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Tout enfant de Dieu doit vivre dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas une obligation, mais un choix. Mais j'ai préféré ce soir que tu ne puisses pas aller en enfer, mais que nous puissions aller au ciel. Car Jésus-Christ revient bientôt. Le problème, c'est toi. Juste pour finir, nous sommes des servantes, oui, nous sommes aussi des serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, un homme de Dieu, n'est pas celui qui regarde ses propres intérêts, mais c'est celui qui à chaque fois prie pour les autres. Dieu récompense celui qui prie pour les autres. Matthieu 6, 33. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, tout viendra par-dessus. Qu'est-ce que tu cherches dans la prière? Tes sacrifices, tes moments de gêne, c'est toujours toi ou c'est les autres? Parfois, Dieu veut d'abord que tu pries d'abord pour les autres. Parfois, Dieu veut que tu aides d'abord pour les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas loin de toi. Il est toujours tout près de toi. Approche-toi de Dieu, Dieu s'approchera de toi. C'est clair. Je vous aime énormément. Prenez soin de vous. Demandez à Dieu toujours. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu attends un sacrifice? Seigneur, quel genre de sacrifice que tu veux? Et vous aurez toujours la réponse quand vous priez sincèrement avec un cœur pur. En levant nos robes de saleté. Et que nous puissions mettre des robes de la gloire et de la pureté. Que la pureté reflète un enfant. Que la pureté puisse refléter les enfants de Dieu. Que la sanctification ne nous quitte jamais dans la vie. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour, c'est quelque chose qui est capital pour la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne marche pas dans l'amour, ce n'est pas vraiment véritablement un enfant de Dieu. Je vous aime énormément. Prenez soin de vous. Je sais que quand Jésus reviendra, tous nous irons au ciel. Par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, par sa compassion, Jésus-Christ est fidèle. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Cherche-le et tu verras la grandeur de Dieu. Même si la prophétie tarde, n'oublie pas, attends-le, car elle s'accomplira certainement. Bye.